Ensuite, je savais pas trop quoi vous offrir pour Noël, donc je me suis dit que vous faire profiter de mon affreuse voix avec de mon accent qui visiblement perturbe, même si moi je l'entends pas, ça serait une bonne idée. Du coup, je me suis dit que peut-être je pourrais vous lire le premier chapitre, premier jet complet du tome 3. Ça ferait plaisir à certains. Donc, c'est parti. Le soleil déclinait depuis une bonne heure maintenant. La musique était encore à un volume acceptable et l'apéritif déjà bien entamé. Un début de soirée parfait en ce mois de juillet. Nous étions 3 amis à fêter nos 25 ans ce mois-ci. Un samedi au hasard qui convenait au plus grand nombre. Le petit foyer communal du village de mon enfance recevait pour l'occasion quelques amis communs, d'Aurélie, Claire et moi. Enfin, surtout des camarades toulousains pour lesquels le trajet était raisonnable. Autrement dit, nous étions tout juste plus d'une quinzaine, mais peu importé. Nous avions eu droit à un printemps échangeant de vieux dictateurs par de nouveaux, un tsunami qui, en plus d'engloutir des milliers de personnes, avait provoqué une importante catastrophe nucléaire, et n'oublions pas la traditionnelle crise, bien pratique pour ramener les droits des salariés quelques décennies en arrière. Un début d'année en fanfare, pour ainsi dire. Chaque jour apportait son lot de bêtises humaines et d'aberrations au bon sens. Cette soirée était surtout là pour nous faire oublier le quotidien, ou du moins tenter, car nous étions en train de débattre de la tuerie de la veille. Comment est-ce qu'il a pu tuer tous ces gens si facilement, ce Désolaflore? Breivik est juste un cinglé, pour lui la vie ne doit rien valoir. Il n'a pas de notion de la réalité, déclara Aurélie. S'il était vraiment fou, il n'aurait pas pu organiser tout ça aussi bien contre Claire. C'est sûr, les fous ne mettent pas en place de diversion sous forme de bombes pour tuer tranquillement à plusieurs kilomètres de là, ajoutai-je. Il doit quand même avoir quelques soucis psychologiques, insista-t-elle. Ah, c'est sûr, c'est plus facile de se dire qu'il lui manque une case plutôt que d'admettre que c'est un simple monstre, répliquai-je. Tu as toujours une vision pessimiste, me reprocha-t-elle. Je suis juste réaliste. Et le plus agaçant, c'est que tu as presque toujours raison, admit-elle en me faisant un sourire. La discussion reprit tandis que je retournais au buffet pour remplir mon verre. Revenant vers mes amis sur le banc, une douleur fulgurante me figea. Comme si une décharge touchait ma tête, si intense que ma vue se brouilla alors que les images défilaient. Un gobelet qui tombe, une jeune fille blonde sortie de nulle part, une intention meurtrière dans ses yeux azur. Elle abattit une épée presque aussi grande qu'elle sur moi. Impossible, s'exclama une voix dans ma tête. Cette fille, je l'avais déjà vue des dizaines de fois, dans des endroits différents, d'autres contextes, mais il se déroulait toujours de la même chose. Oui, mais voilà, il ne s'agissait que d'un rêve récurrent. Uniquement un rêve, mais là je ne dormais pas. Me voyant m'appuyer au mur, mes amis me rejoignirent inquiètes. Soudain la scène ralentit. Je vis la main de Claire s'ouvrir et son verre en plastique commencer à chuter. Il fallait absolument que je les éloigne. Je me repris à l'instant où le récipient s'écrasait, déversant son contenu au sol. En une fraction de seconde, je poussai violemment Claire qui alla percuter mes 2 autres amis. Je reculai autant que je pus, les exhortant de ne pas m'approcher. Je me tournai, dos à la fenêtre. Elle apparut, en un instant, comme sortie du néant. Une jeune fille d'une quinzaine d'années, tenant au-dessus de sa tête une très grande épée. Elle avait une haute queue de cheval dorée. Elle portait un plastron de cuir et un simple pantalon. L'expression de son visage était dure et déterminée. Pourtant, ses yeux bleus laissaient transparaître une once de peur. J'eus à peine le temps de faire un léger écart sur ma gauche. La lame de la Claymore s'abattit durement sur les briques du rebord de la fenêtre. La stupeur qu'elle afficha me donna l'avantage. Je projetai ma jambe en avant et lui donnai un coup de pied à l'abdomen, aussi fort qu'il m'était possible. Elle lâcha la poignée et alla s'écrouler un peu plus loin. À présent, plus de place au doute. Il ne s'agissait plus d'un songe, mais bien la réalité. Et si je voulais y survivre, j'allais devoir me battre. Je saisis le manche de l'épée à côté de moi et la délogeai d'un coup sec. Elle était lourde et trop longue pour moi. Il faudrait faire avec. J'avançai vers mon adversaire, déjà relevé. Elle tira une autre lame, bien plus adaptée à sa corpulence. Je conservai l'avantage de la longe. Elle se jeta sur moi comme une désespérée, l'arme au-dessus de sa tête. J'empoignai la fusée à 2 mains et parai sans difficulté. « Tu es lente, me moquai-je, sans même savoir si elle me comprenait. » Elle poussa un hurlement rageur et se lança dans une série de coups rapides. Je bloquai chacun d'eux du mieux que je pouvais en reculant. Je finis dos au mur. Ma Claymore maintenait sa lame encore un peu éloignée de ma gorge. Je tremblais, j'avais peur, autant qu'elle. Non, ce que je voyais était de la fatigue. Le voyage l'avait éprouvé. On peut rien faire. Hein. De quoi? Rien, j'étais simplement en train de faire une vidéo en direct et... mais c'est pas grave, hein. Non mais c'est bon, je l'ai arrêté maintenant.
Désolée, petite interruption. C'est pas grave. Alors, je reprends. Je tremblais, j'avais peur, autant qu'elle. Non, ce que je voyais était de la fatigue. Le voyage l'avait éprouvée. Elle luttait plus que moi pour tenir son arme. L'heure n'était pas à la peur. Et quelqu'un en moi ne ressentait pas la situation de cette manière. Je fermai les yeux, pris une profonde inspiration, fis taire mon esprit, bâillonnai la conscience me dictant de fuir. J'esquissai un sourire et rouvris les yeux. Je perçus un léger doute chez mon assaillante. J'en profitai. Je fis glisser ma main droite jusqu'au pommeau et mis toutes mes forces dans un mouvement de cisaillement. Elle recula. Je me dégageai du mur et visai sa lame. Rapidement, je réussis à lui ôter son arme. J'entaillai le dessous de son avant-bras gauche et le mien. Elle cria tandis que je serrais les dents. J'attrapai sa main et l'attirai à moi, mettant les deux plaies en contact. Dès que nos sens se mélangèrent, des étincelles jaillirent, telles des éclairs, et nous parcoururent. Je me concentrai sur ce qu'à présent je savais avec certitude être des souvenirs. L'électricité augmentait avec la pression visant à nous séparer. La douleur également. Je n'allais pas pouvoir résister très longtemps. La pression augmentant d'un coup, nous projetant l'une à l'opposé de l'autre. J'étais sonnée et me relevai, prenant appui sur ma lame. Je regardais mon avant-bras maculé de sang. La plaie était propre, mais je ne garderais pas cette estafilade. J'allais vérifier si j'avais vu juste. Je dirigeai ma volonté sur la coupure. L'entaille se referma aussitôt. Ne restait qu'un autre problème immédiat. Je marchai jusqu'à mon adversaire, inconsciente. Je relevai ma clé mort. J'attendis mes amis, pousser des clameurs tandis que je la battais. Le bruit que fit le métal en s'enfonçant dans le sol, à quelques centimètres de sa tête, la réveilla. Elle tenta de se relever, mais trop vite. Elle eut un haut le corps et s'effondra à nouveau. « Tu viens pour me tuer, ton estomac ne supporte même pas quelques souvenirs, lui dis-je alors que je refermais sa blessure. Bon sang, tu nous as fichu une peur bleue. C'est qui cette malade? Demanda Claire en se rapprochant. Elle s'appelle Mia. Le niveau a considérablement chuté depuis mon époque. De mon temps, n'importe quel débutant aurait su qu'utiliser une telle quantité de magie pour arriver jusqu'à moi l'aurait mis dans un état de fatigue, voyant sa tâche à l'échec. À moins que tu n'aies voulu te suicider. Comment connais-tu mon nom? Haleta-t-elle sous les regards ahuris de mes amis. Elle ne parlait pas notre langue. Les pouvoirs que je venais de récupérer me permettaient donc de traduire ces mots sans même m'en soucier. Petite, ça fait longtemps que j'ai vu ton arrivée fracassante. Elle paraissait choquée et cherchait désespérément du regard l'arme qu'elle avait laissé échapper. Oublie cette idée. Ta seule chance de me tuer était l'attaque surprise et tu t'es raté. Son corps se relâcha alors qu'elle abandonnait. Elle me fixa indécise un moment avant de finir par parler. Vous n'allez pas me tuer? Si j'avais voulu, ce serait déjà fait. N'es-tu pas capable de comprendre ce que je t'ai montré durant le lien? Qu'est-ce que c'était? Mes souvenirs, enfin, plutôt une partie. On peut savoir de quoi vous parlez, s'agaça Claire, les mains bien campées sur ses hanches pour ne pas se laisser tenter de me les coller sur la figure. De sa tentative ratée d'assassinat, l'informage. Pourquoi est-ce qu'elle veut te tuer? Et d'ailleurs, d'où est-ce qu'elle arrive avec ses épées? Elle se prend pour Xena, demanda Flore avec un petit rire nerveux. On verra plus tard, répondis-je l'attention de celle-ci. Je ne comprends pas tout, bégaya Mia. C'est plutôt simple. Tu as juste été manipulée afin de me retrouver. Non, je devais mettre fin à votre règne de terreur. Ouvre un peu les yeux. Je ne règne sur rien du tout. Maintenant, sois gentille, lève-toi et donne-moi le médaillon que tu as autour du cou. Elle porta aussitôt la main au bijou, le serrant à s'en faire blanchir les jointures. Cette breloque sert de balise et à signaler le moment de ta mort. Donne-le-moi, je ne suis pas d'humeur à débattre. Son expression se durcit. Elle ne sciait pas et soutenait mon regard. Tu t'es faite rouler par le méchant. Accepte-le, tu nous mets en danger là. À contre-cœur, elle se leva, arracha le collier et me le tendit. Je saisis l'objet, prenant garde qu'elle ne le lâche pas avant. Cette brève anomalie aurait pu donner des soupçons. Rentrez tous à l'intérieur et ne sortez pas avant que je vous le dise, exigeai-je. Que vas-tu faire? Me demanda Claire. La tuer, déclarai-je en faisant osciller le médaillon. Elle fronça les sourcils, dubitative, mais finit par entraîner les autres à sa suite dans le foyer municipal. Fais attention à toi, lança mon ami Gaël, faisant demi-tour également. Suis-les, ne te montre pas, et assure-toi qu'ils aillent bien, ordonnai-je à Mia. Elle garda le silence, mais prit le même chemin que les autres. Et voilà pour le chapitre 1. Et je suppose que la plupart d'entre vous n'ont strictement rien compris à ce chapitre. Donc, gros spoil, le tome 3 se déroule en 2011, pour ceux qui ont suivi toutes les actualités de cette formidable année. Et il se passe à une époque où la magie, du coup, elle n'existe pas. Ou plutôt, elle n'existe plus. Voilà.
Donc j'espère que ça vous a plu de passer ces 10 petites minutes en ma compagnie. Désolée pour la petite interruption. Voilà. Joyeux Noël à tous. Et j'espère que vous passerez tous de très bonnes vacances pour ceux qui ont l'immense plaisir d'y être. Et sinon, pour les autres, au moins un très bon week-end. Bisous!